Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur le chapitre 8 sur la vente en B2B et donc particulièrement sur l'entretien de vente. Sur cette dernière vidéo, nous allons aborder donc, le traitement des objections, qu'on pourrait également appeler la négociation. L'objection, c'est quand finalement le client ne va pas être d'accord, ou en tout cas va objecter quelque chose et ne va pas acheter directement le produit. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'objection c'est plutôt quelque chose de positif. Je l'avais dit précédemment déjà, l'objection ça peut être un signal d'achat. Donc forcément le client il va avoir des questions, parce qu'on a présenté certains arguments, mais on n'a pas pu tout présenter dans la vente. On l'a présenté en fonction bien sûr des besoins qu'on a récoltés du client, de ses motivations, de ses envies, de ses préférences, mais on peut pas tout savoir. Donc il y a probablement des choses en fait que le client va nous opposer. Et à ce moment-là, il y a une méthode qui va nous permettre en fait de rebondir et de traiter ces objections et d'en faire quelque part des alliés. Donc, deux cas de figure, ou bien en fait l'objection est réelle, c'est-à-dire qu'en fait ça ne convient pas aux besoins. Et à ce moment-là, on va réorienter plutôt vers notre produit. Sinon, ça va être justement à nous en fait de bien faire notre travail d'explication et de pédagogie envers notre client. Donc, la méthode pour traiter les objections, elle est en 4 phases. Première phase, on va d'abord questionner. Donc on va poser des questions sur quelle est l'objection. On va la préciser. Le client dit c'est cher. C'est cher par rapport à quoi? Reformuler. Bon. Après la phase de questionnement, on va avoir des éléments nouveaux. Bon. Si je comprends bien, vous trouvez que le produit est trop cher, parce que vous avez qu'un budget de 20 euros. C'est bien ça. Ok. Généralement, le client à ce moment-là va répondre oui, si c'est bien le cas. Si il répond non, c'est pas tout à fait ça, c'est que par exemple, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est pas suffisant, je peux mettre plus que 20 euros, mais pour une qualité meilleure. Donc là, ça va nous donner du grain à moudre, et à ce moment-là, ou bien on va réargumenter sur la qualité, ou on va proposer un objet avec un meilleur rapport qualité-prix. Troisième phase, on va argumenter. Donc, je comprends, ce qui vous pose problème, c'est le rapport qualité-prix. Mais vous savez, c'est un produit qui est garanti 10 ans. Parce qu'en fait, il y a une qualité qui est telle que le constructeur est certain que son produit va durer pendant au moins 10 ans d'utilisation normale. Après la phase d'argumentation, comme toute chose, on va de nouveau valider. C'est-à-dire, quand je vais reprendre l'exemple précédent, donc il y a une garantie de 10 ans, on va discuter, en fait, on va échanger, et bon, voilà, c'est garantie 10 ans, et finalement tous les éléments là que je viens de vous apporter sur la qualité renforcée par rapport à ce que vous pensiez de ce produit, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, de nouveau, le client va dire « Ah bah oui, c'est vrai que c'est bien », ou alors dire « Bah non, je ne suis pas convaincu », et à ce moment-là, on va ou bien retourner sur une phase d'objection, ou alors on va justement aller vers un autre produit à ce moment-là, si en effet on considère qu'il ne correspond pas. La dernière chose que je peux vous proposer, c'est la fin de cette vidéo et donc de tous ces éléments sur ce chapitre, c'est de vous souhaiter en fait une bonne vente et bien entendu un super cours et une super note à vos évaluations. À très bientôt, au revoir.